je les enchaîne un peu, mais bon, comment ça s'appelle? Donc par rapport à Attal là et la question du chômage là, avec le déficit plus important que ce qui était prévu, ce qu'ils avaient prévu. Donc le mec qui envisage donc de s'en prendre effectivement, de prendre des sous aux plus pauvres. Voilà. Voilà. Un genre de logique de pervers. Sachant qu'il y a forcément Macron aussi derrière ce genre de choses. Hein, voilà, hein, la contestation peut être une mise en scène aussi. Hein, les contestations internes à la majorité peut être une mise en scène aussi. Hein, voilà. Ce qui est tout à fait du domaine du possible hein, avec ce genre de personnes-là. Pour simuler quelque chose de oh, il y a des gens qui sont pas d'accord, dis donc, on a le droit d'être pas d'accord avec en France, avec le président, voilà. Enfin bon, passons. Surtout que dans l'enchaînement de l'émission, il y avait le nouveau cible de la LE qui ressemblait donc au cible de la première chaîne russe. Ça en fait des choses. Enfin bon, j'avais déjà fait une vidéo sur leurs intentions il y a un moment de ça, il y a quelques temps de ça, il n'y a pas forcément hyper longtemps, mais bon. Donc avant cette question d'un déficit plus important qui était l'asservissement des Français par la pauvreté, par la précarité. Et donc c'est encore quelque chose qui va dans ce sens-là. Voilà. L'appauvrissement. L'asservissement par l'appauvrissement et la contrainte financière. Voilà. En parlant de contraintes, c'était le truc que j'avais en tête là pour cette vidéo là. On a donc dans ce fonctionnement de pervers hein, qui en plus de prendre les sous à ceux qui en ont le moins hein, forcément c'est une logique implacable quand on cherche à servir effectivement un peuple et lui casser le moral et rendre frigide la révolution, quitte à lui mettre des cocards à la place des yeux, bien évidemment, la conception du bonnet phrygien de Macron. Quand dit non, il fait froid en Russie, il y a un lien avec ça, vous croyez? Il y a une source d'inspiration pour cette espèce de psychopathe. Je sais pas. Enfin, on passe. Je sais pas, en fait. Je sais pas s'il y a une source d'inspiration, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses qui sonnent comme ça. Enfin bon. Voilà, du coup, je sais plus où je voulais. Ah oui, la double contrainte, qui est un fonctionnement des pervers aussi. Voilà, des groupes des psychopathologies, du DSM-5, voilà. Qui et donc correspond donc là, dans les faits, à précariser donc des chômeurs en enlevant des droits pour lesquels ils ont cotisé, puisque c'était pas un cadeau. C'est parce qu'ils ont cotisé, c'est parce que cette somme est gérable en fait. Voilà, le fait que les mecs fassent des cadeaux fiscaux, fassent en sorte, enfin désignent absolument tous les services publics. Je veux dire à quel moment, enfin les sous ils vont où quoi? Parce que autant le pays, alors du coup, d'une certaine manière s'appauvrirait, autant on voit bien que les mecs là, les autres 1%, les plus riches, bah, sont encore plus riches qu'il y a pas si longtemps que ça. Putain merde, il n'y a pas un effet de cause à. Enfin, un fonctionnement, un mécanisme de cause à effet. L'argent il s'est pas évaporé quoi, je dirais, il s'évapore pas quoi, je dirais, c'est pas. Même l'eau, elle retombe quoi, tu vois. Elle s'évapore pas quoi, enfin, elle disparaît pas quoi. C'est dingue ça, c'est dingue. Donc enfin bon, il y a encore là aussi, encore une fois, un fonctionnement de destruction de ce pays, du pays, de la France, de l'État, de la nation, hein, militaire, c'est vous parler, encore une fois. Qui, en plus de la pathologie, la dangerosité de ce genre de personnalité, du coup, ça j'ai quelques approximations dans la vidéo précédente, qui est la seule vidéo que j'ai re-regardée avant de diffuser. Si je la diffuser là tout à l'heure dans 2 minutes. Et donc c'est vrai qu'il y a quelques approximations là, truc que je fais un peu de tête comme ça, je m'égare pas que complètement en trop d'apartés, en trop longues apartés. Voilà. Mais donc un fonctionnement qui est propre au fonctionnement pervers, au fonctionnement narcissique, tout ça, psychopathe, sociopathe, narcissique. Il y a des nuances hein, entre les trois, mais chacune d'entre elles regroupe un pourcentage des deux autres. Voilà, après c'est le pourcentage le plus important qui va définir telle ou telle pathologie. Normalement c'est bien ça. Je suis bien dans les coups, c'est juste un doute entre psychopathe et sociopathe, mais normalement c'est le cas. Voilà.
c'est juste que l'aspect narcissique du sociopathe ne s'exprimerait pas par le regard de l'autre. Voilà, ce serait juste lui pour lui-même, quoi. Parce qu'a priori, les autres n'ont strictement rien à foutre. Enfin, le regard de l'autre n'a strictement rien à carrer. Grosso modo, c'est pas une attente, c'est pas une recherche de ce côté-là. Contrairement aux psychopathes narcissiques, quoi, ou narcissiques, qui est beaucoup plus en lien, enfin, voilà, beaucoup plus psychopathe, quoi, que le sociopathe en tant que tel. Donc, mais du coup, non, pas forcément, enfin, pas ça. Que le psychopathe qui lui va être dans la quête du regard de l'autre, narcissique, quoi, enfin, de transcender ses paroles, mais qu'il considère comme un objet. Voilà. Il lui attribue pas de valeur, quoi, si ce n'est celle qui va lui, si ce n'est les qualités ou comme ça, les compliments par exemple qui va lui renvoyer, ce qui lui servira de carburant, voilà. En tout cas, l'ouverture servira de prise à pomper le truc, voilà. Mais ça, c'est le principe. Là, ça va plus être dans une relation de couple où il y a un fonctionnement de prise otage de l'autre, voilà. Et notamment le maintien à domicile, voilà, la privation de liberté en général. C'est aussi ça, les connotations qu'il y a avec le voile. Au cas où certains n'auraient pas cette connaissance, voilà, du regard que la France, les Françaises, les Français, enfin que voilà, les Français, culture française, européenne, ont enfin européenne, en tout cas, voilà, bon, en tout cas qu'en France, on a effectivement quand même, en grande partie, concernant le principe du voile, qui est considéré comme réellement comme une privation de liberté. Voilà. Ce pourquoi ça ne passe pas, quoi. Surtout en France, je suis sûr que c'est pas le... Voilà. C'est pas le genre de truc dont... Voilà, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est ancré, c'est comme ça. Voilà, c'est encore une fois battu pour le pays qu'on a, le pays qui... ça va être un peu foireux comme raccourci, j'ai évité de le faire. Ouais. Et notamment pour le pays dans ce qu'il a de positif, notamment concernant la laïcité et le fait que même des mecs qui pardon, je suis fatigué quand même des mecs qui pardon, je suis vraiment fatigué, bon, qui auraient d'autres points de vue, voilà, religion ou distinction de la religion, voilà, pourrait simplement s'exprimer, par exemple, voilà, voilà. Ce qui du coup est en danger, distinctement de la religion, encore une fois, hein, là, en France, je veux dire, voilà. Avec donc un dictateur comme Macron, quoi. Voilà, et du coup, je pense que le truc n'étonnera personne et que le bien fondé de ce que je viens de dire là est très facilement démontrable, si ce n'est prouvable. Voilà. Sachant qu'a priori la plupart des autres pays européens, même enfin, voilà, mondiaux, en tout cas démocratie mondiale, sont un petit peu conscientes que le mec est, voilà, est complètement taré d'un dictateur, quoi, ou et a essayé en tous les cas, voilà, il continue. Voilà, en cherchant à casser le moral, et donc le principe de la double contrainte, petit aparté, de la double contrainte, enfin aparté ça reste dans le sens de l'ensemble, donc voilà, c'est aussi pour ça que je me permets, il faut que je fasse un peu gaffe quand même, justement à pas partir trop loin dans le truc et à rester quand même le plus possible dans le sens initial quand même, dans le sujet. Et donc la double contrainte qui là correspond à il n'y a pas de travail, mais il faut travailler plus. Voilà, il y a des postes qui n'existent pas, enfin, grosso modo, il faut travailler, non, on va vous priver de vos allocs, là, il va falloir travailler plus pour les avoir d'ailleurs, hein. Voilà, ça c'est un principe de double contrainte avec un objectif inatteignable et une mise en échec des gens là. Et là donc, grosso modo, je crois que c'est grosso modo 3 millions de personnes, peut-être un peu moins, un peu plus, un peu moins, je sais pas combien on est de chômeurs, 2 millions de chômeurs. Mais 2-3 millions de chômeurs, enfin, plus proche des 3 millions que des 2 millions de chômeurs. Voilà. Sachant que ce sont des mecs comme ça, en bonne partie comme ça, donc de droite, principalement libéraux, qui étaient dans un principe de délocalisation et tout ça. Principalement, voilà. Qu'ils soient au niveau politique ou au niveau des chefs d'entreprise. Voilà.
avec cette politique. De toute façon, ce principe, le paradigme qui était encore d'actualité à l'époque, et dont on est en train de sortir, il me semble, de changer quand même. Si je pense, si, nécessairement par la force des choses, de toute façon, mais on est en train d'en sortir. De toute façon, c'est soit ça, soit on crève, hein. C'est assez simple. Comment ça s'appelle, du capitalisme, quoi, du libéralisme, quoi, voilà, bon. Le principe du capitalisme en tant que tel, voilà, d'avoir un capital, de travailler, d'avoir quelque chose pour soi, pas un problème en soi, d'avoir une épargne, voilà, d'économiser, donc des capitaux, quelque chose voilà, de ce côté-là, mais n'est pas un souci en tant que tel, c'est pas le souci. Par contre, le fait voilà, dans un principe de chercher à tout dézinguer, à dézinguer l'autre, pour y arriver, l'écraser ou dézinguer, pour y arriver, exploiter, tirer au maximum les coûts de production vers le bas, quitte à payer le moins possible, surtout le moins possible les salariés, robotiser au plus, voilà, bon, il y a des choses que ça permet, mais enfin moi si l'entreprise gagne des thunes avec des robots, effectivement, je veux dire, bon, à ce moment-là, on casse pas les couilles aux gens s'ils peuvent pas travailler, quoi. Hein, et qu'on leur impose pas, qu'on cherche pas à leur imposer le travail par la force financière, par la précarité, par la force des choses, la force alimentaire, hein, la force du logement, la force alimentaire, donc la sécurité. On est en train de dézinguer les gens, mais vous le savez, c'est pas comme si je vous l'apprenais, genre, prenez conscience, on fait du mal aux gens. C'est pas comme s'il ignorait, tu vois, c'est pas comme si c'était pas l'intention, quoi. Ah bon, on savait pas. Sympa de nous confirmer, on avait encore des doutes. Sérieux, quoi. Les mecs, quoi. Enfin bon. Et donc voilà. Il y a un côté sonnette d'alarme, hein. C'est vrai que je trouve que c'est pas vu comme vidéo, pas tellement. Faut peut-être que je le mette sur Facebook éventuellement pour que les quelques contacts que j'ai voilà, fassent suivre aussi. Bon, on va voir, écoutez, on verra bien. Mais sinon, voilà, donc voilà, il y a un principe double contrainte, c'est comme si, je sais pas moi, un truc, voilà, en tout cas de fixer des objectifs dont on sait pertinemment inatteignables, mécaniquement qui plus est, voilà. Je veux dire, avant de faire chier les gens à presque leur imposer de travailler, faites en sorte qu'il y ait des postes, quoi. Voilà. Là, il n'y a pas matière, il n'y a pas les postes. Est-ce qu'il y a 3 millions de postes en France disponibles? C'est pour savoir. Non, mais juste comme ça, pour savoir. Non, parce qu'à ce moment-là, à la limite, je viens, ouais, écoutez, vous avez des postes de ouf, un salaire de ouf, nickel, quoi, tu vois, il n'y a pas, vraiment, il n'y a pas de quoi se plaindre. Avec ça, t'as un logement, tu vois, où ça va, tu vois, t'es pas dans 1 mètre carré pour toi et pour ta famille et toi, tu vois, tu manges pas, voilà, tu chopes pas les araignées pour bouffer, tu vois. Donc là, à la limite, et tu voudrais pas travailler, c'est ce truc qui te plaît, tu t'es formé parce que ça te plaisait. Je dirais, personne ne voudrait pas travailler dans ce contexte-là. Et je sais pas, enfin, encore une fois, cette infime minorité, quoi, ce serait là, quoi, ce serait cela, quoi. Parce que sinon, non, on est juste. C'est quelque chose d'humain, quoi. Je veux dire, si la société existe parce que mécaniquement, on a fait petit à petit, et puis on s'est structuré comme ça, parce qu'on fonctionnait comme ça, et que le fait de s'occuper, et puis on s'occupait, c'était utile à l'ensemble, enfin aussi en partie, hein, c'était la base, et puis même sur des trucs un peu plus créatifs, admettons, c'était aussi utile à l'ensemble, parce que quand on avait un temps un peu plus posé, ce qui a permis beaucoup de création, de choses comme ça qu'on dirait purement artistiques et d'autres plus utiles, et certaines des deux. L'artisanat, hein, c'est bien les deux. Hein. Il y a cette dimension des deux dans l'artisanat, donc la première construction, tout ça. Enfin, c'est comme ça, on est foutu comme ça. On n'est pas foutu pour travailler genre des esclaves, c'est juste que naturellement on s'est construit comme ça, on s'est structuré comme ça, on a avancé comme ça, il n'y a pas de souci. Le sentiment d'utilité est réel, puisque voilà, à la société, au groupe, à l'ensemble de la société, parce que nous sommes des êtres sociaux. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, les gens sont comme ça. On est foutus comme ça, quoi. Les gens normaux, 99% des gens sont foutus comme ça. Et donc à aucun moment, les gens ne veulent pas travailler. Voilà. Par contre, ils ne veulent pas travailler, ça c'est juste normal. Pour rien, déjà. Hein. Voilà, ça dure un temps, ça. Tu vois. Et après, ça manifeste, du coup. Et il
et c'est plus présent chez nous parce qu'on est issu aussi de cette... voilà, on est le pays qui a ça dans les gènes, quoi. Puisqu'on l'a fait, et qu'on est en plus ce marqueur, les premiers à avoir fait ça, enfin, d'ailleurs ça s'est pas fait autrement ailleurs, je crois pas. Enfin bon. Mais ça vous n'enlèverez pas, en fait, espèce de pauvre... Je me calme. Vous n'enlèverez pas, ça, jamais, personne. Par contre, c'est vous, on va vous dégager. On va vous dégager. Vous méritez même pas que je vous dise monsieur, quoi. Franchement, quoi. Jeune homme. Putain, petit garçon, quoi. Culé, quoi. Faut arrêter de faire des conneries, faut arrêter d'embêter les gens. Hein? Voilà. Putain. Faites un peu de je sais pas moi, du sport, quoi. Allez courir, quoi, tiens. Sérieux, quoi. Putain. Il est très loin, d'ailleurs. Idéalement, il ne revenait pas. Hein? Putain, quoi, franchement, quoi. Sérieux, quoi. Enfin bon. Mais du coup, voilà, donc c'est pas que les gens ne veulent pas travailler, ça n'existe pas. Voilà. Les gens qui vont bien, ça va, c'est juste logique de travailler. J'ai remetté quelqu'un qui va bien, ou un petit groupe de personnes qui vont bien, ils vont faire quelque chose. Ils vont créer quelque chose, ils vont produire quelque chose, ils vont construire quelque chose. C'est pas produire quelque chose, ils vont construire quelque chose. Voilà. C'est naturellement. Voilà. On en est là, on est encore là naturellement à construire des choses. C'est comme ça, on est foutu comme ça. C'est ce qui a fait qu'on est encore là et c'est pour ça que ça continue. Voilà. Donc ça n'existe pas, voilà. Et donc quand on ne peut pas fournir le travail aux gens, on ne les prive pas. On ne peut pas non plus les priver de leurs moyens de survie, de vie, voilà, de se nourrir, de se loger, voilà. Parce que vous n'êtes pas à même de leur apporter un autre moyen de gagner leur vie, de manger, de se loger et d'avoir des loisirs, hein, enfin un minimum de confort, un minimum de temps pour eux, un minimum de loisirs aussi. Ça fait partie de la vie aussi. Voilà. Nous ne sommes pas, encore une fois, nous ne sommes ni des esclaves ni des robots. Voilà. Nous ne sommes pas des machines, nous avons des émotions. Du coup, voilà, c'est un mot que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Et voilà. Ouais. Donc ce qui démontre encore, ce qui prouve encore le fonctionnement pervers de ce gouvernement, et là en l'occurrence de monsieur Attal. Voilà. Messieurs les amis, ciao. Et pareil, juste, ça a été dit, ce sera un sujet. Je m'arrête là pour ce soir, je suis fatigué. Je reviendrai sur le sujet plus tard. Juste, je peux comprendre que sur la vidéo d'avant, il y a 2-3 trucs qui pu mal passer par rapport aux personnes d'origine maghrébine. J'ai plus exactement le truc en tête. J'ai fait l'aparté, passant. Pardon. Sur... Voilà, oui, le fait d'avoir été, donc, pour certains, des pays qui ont été colonisés, donc où effectivement les choix n'étaient pas des choix, donc la présence française était imposée. Voilà, une colonie, un protectorat, une colonie. Bon. Je peux largement entendre que ce soit pas un truc agréable et qui, dans son histoire, soit quelque chose de bien vécu, quoi. Je peux largement, complètement comprendre que ce soit mal vécu, même si du point de vue du vécu en tant que tel, je ne peux que m'imaginer le vivre. Voilà. J'aurais pas aimé être allemand, par exemple. Voilà. Voilà. Je ne souhaiterais pas être russe non plus, par exemple. Là. Enfin, le truc là, voilà, n'est pas, voilà, présent. La blessure n'est pas, n'a pas, voilà, lieu d'être, qu'on n'existe pas. La plaie de ce côté-là n'existe pas. Mais une plaie qui de toute façon est aussi encore en train de se cicatriser, de toute façon je pense, enfin très proche de la complète grise, complète rémission. Enfin voilà. Avec un pays comme l'Allemagne, de vrais partenaires, et qu'il n'y a pas de souci aussi, et que l'historique de ce pays aussi
donne matière à, normalement, j'ose espérer, j'imagine, a priori, ou en tout cas, faudrait que ça aille quand même dans ce sens-là, histoire aussi de bien sécuriser les choses, non pas que ce soit plus susceptible que l'autre d'avoir affaire à Macron, par exemple, voilà, pour répondre rapidement à l'éventuelle question qu'il y aurait à ce sujet, mais justement, matière, à mon avis, surtout comme principal pays leader, voilà, co-leader, voilà, toujours un bon écho, enfin en tout cas économiquement avec la France, donc de l'Union Européenne, enfin leader, bon, voilà, on parle souvent de, voilà, du couple franco-allemand comme leader, ce qui est une excellente chose, une bonne chose qui plus est, sachant que c'est l'Union Européenne est issue, finalement, elle a fait suite à ce conflit. Qu'un pays comme ça ressorte quelque chose, et encore une fois, je suis désolé, j'ai l'impression de marteler, moi-même dans un truc genre de presque harcèlement, quoi, enfin moi, passant, mais de ressortir un vrai savoir quant à ces personnes, mais un vrai savoir aussi du point de vue donc des psychopathologies, parce que je pense réellement, enfin je ne vois que ça, je n'observe que ça, que c'est le seul et unique point commun de tout ce genre de personnes. Voilà. Est une nuisance à la société. Donc je ne dis pas qu'il faut faire ce que un mec comme Hitler a fait, mais il faut par contre être réaliste et empêcher ces personnes de nuire. Voilà. Des personnes qui profiteraient de la démocratie pour accéder à certaines places, mais une fois à cette place, des zingueurs et tout, mais savent se plaindre de ceci, cela. On a du RN par exemple, l'exemple le plus parlant, enfin le plus voilà, plus présent. Voilà, donc il se servirait de la démocratie pour accéder à, mais une fois voilà, au pouvoir, il faut pouvoir chier là-dessus, comme c'est pas permis. Voilà, enfin, quoi, voilà, voilà. J'irai sur la démocratie, quoi, tout simplement. Et donc, je me suis un peu égaré en chemin, je crois. Je ne sais plus, par rapport à la colonisation. S'il y a quelque chose à dire de ce côté-là, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut dire, ou s'il y a encore quelque chose à dire de ce côté-là, encore comme si, enfin, si c'est réellement le cas, ce qui pourrait presque, ce qui ne m'étonnerait pas, il faut pas hésiter à le dire, quoi. Faut pas hésiter à le dire, quoi. Quitte à ce que le truc soit un peu structuré, un peu pas structuré dans le sens que ce soit qui y ait une vraie entente là-dessus, enfin entente dans le sens que c'est vrai, un vrai quelque chose ou pas, quoi. Tant sur l'honnêteté bien sûr des gens pour ne pas dire ceci cela alors que non, rien à voir, quoi. Mais voilà, une espèce d'esprit de vengeance, admettons, voilà, concernant un pays qui a été donc colonisateur des pays d'origine, voilà, comme les pays du Maghreb, quoi. Voilà. Ce qui est entendable déjà, et ce qui permettrait effectivement de poser les choses de manière plus grande que ce que vous avez à nous reprocher. Enfin, nous reprocher. Pour la partie qui est encore clivée, encore séparée à ce niveau-là. Sachant qu'il ne s'agit en aucun cas d'oublier ses origines, ses racines, il n'y a pas de souci. On a le droit d'avoir d'être une graine qui a poussé sur le territoire français, et de se rappeler que le soleil est le même qui poussait à Alger. Voilà, bon, passons à Rabat, ou excusez pour la géographie, lui dit Maroc là comme ça. Merde, putain, il y a celui qui est connu là, je suis désolé. À Marrakech, ou voilà, à Tunis, ou à Alger. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est que de la richesse. Ah, l'épice, ouais, n'hésitez pas à lire, il faut qu'on avance de toute façon là-dessus, et puis ça profitera plus en plus à ces mecs là, c'est un sujet, tu vois, le truc, ouais, je veux dire, comment dire, ça donnera plus de grain à moudre à des abrutis, effectivement, et puis voilà, et puis ça c'est surtout qu'en fait, effectivement, en se passant de ces abrutis, je crois que tous dans l'ensemble, en fait, on est, vraiment, en fait,
Je pense que plus que d'en être convaincu, je pourrais dire que je ne peux que l'observer en fait. Là où il n'y a pas ces nuisances de diviser pour mieux rien, de pointage du doigt, ah, c'est lui qui t'a créé le souci, qui t'a tapé derrière la tête d'un et de dire à celui à qui il a tapé, ah, c'est lui, et donc il s'embrouille eux, alors que le mec il est tranquille et puis il se pignole de les voir se mettre sur la gueule quoi, ou de s'embrouiller quoi, un minima de s'embrouiller. Voilà, sans c'est nuisible, les seuls, voilà, les vrais. On peut tous fonctionner en fait. Enfin, franchement, je vois que ça, de toute façon, on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'y arrivait pas quoi. Voilà. Même s'il y a beaucoup de choses à dire. En tous les cas, voilà, nous tous, on en est capables. Donc voilà. Qu'ils soient d'accord ou non, je veux dire que ça déplaise à des nuisibles ou non, si nous on est capable de fonctionner ensemble, faisons-le, tout simplement. Je crois qu'il faut pas trop se prendre la tête à un moment donné, on est capable de vivre ensemble quoi. Salut, bonjour, un peu de smile, on voit quelqu'un qui serait inquiet par notre présence, on peut se montrer un peu souriant, un peu voilà, c'est plus rassurant, plus posé, des fois. Voilà, on a chacun, effectivement, il y a le quotidien, il y a plein de choses, mais on fait bon. Un petit smile à l'occasion, ça fait pas de mal. Allez, peace, ciao, et mesdames, messieurs, bonne soirée.